Sa mère lui présente la fille de son ami. Ils se disent bonjour de manière timide. Elle va maintenant vivre avec eux. En plus, dès demain, ils seront dans le même lycée. Elle a l'air gentille et polie. Sa mère s'en va. Et d'un coup, elle lui demande s'il a un briquet. Elle repose sa question en l'insultant. Elle ne comprend pas pourquoi il ne répond pas et pourquoi elle ne la regarde pas dans les yeux. Elle réalise que c'est un loser. Le lendemain, au lycée, son harceleur lui vole sa nourriture. Mais ce dernier n'aime pas ce qu'il a ramené. Alors, il se fait frapper. Ce harceleur lui demande combien de coups il veut. Il répond qu'il en veut 3. Alors, son harceleur va lui en donner 9. Mais les profs arrivent. Le harceleur mettra les autres coups plus tard. Le professeur entre. Il a accompagné d'une nouvelle élève. C'est elle. Elle se présente à la classe. La seule place restante est derrière lui. Elle s'assoit juste derrière lui. D'un coup, elle l'interpelle et lui donne un petit papier. Elle lui interdit de lui parler. Pourtant, comme elle est nouvelle, il ne veut pas la laisser seule. Alors, il glisse un papier sur son bureau. Ce sont les plans de l'école. Plus tard aux toilettes, le harceleur veut lui donner les coups restants. Ce dernier le prévient que ça va faire mal. Finalement, il ne se fait pas frapper. Son harceleur lui demande une faveur, de l'aider pour les examens qui arrivent. Il lui demande quel genre d'aide il veut. Le harceleur répond qu'il veut les antisèches. Il s'inquiète car si on le surprend, il aura 0 aussi. Le harceleur lui repose la question, mais il hésite. Alors, il se fait frapper. Au sol, il accepte, mais il est furieux et regarde mal son harceleur. Ce dernier le frappe et il finit par s'excuser en souriant. Ce harceleur s'en va et lui réalise qu'il préférerait être doué au combat plutôt qu'être bon dans les études. Le soir chez lui, il cuisine avec sa mère. Cette dernière lui demande d'aller chercher la nouvelle pour manger. Il toque à sa porte sans réponse et décide d'entrer. Elle se rappelle de sa douche et lui lance un objet au visage. Peu après, elle le réveille en le frappant avec son pied. Elle pense que c'est un pervers et lui crie dessus. Elle finit même par l'insulter. Juste après, elle est heureuse de manger et complimente le repas préparé par l'ami de sa mère. Cette dernière lui demande pourquoi elle est venue seule à Séoul. Elle répond qu'elle est venue étudier car son grand-père a promis de léguer un immeuble qu'il possède à ses petits-enfants s'ils vont à l'université. Elle ajoute qu'elle n'a fait que du sport depuis qu'elle est petite et qu'elle étudie pour la première fois. L'ami de sa mère précise que son fils est extrêmement doué pour les études et qu'il est le meilleur élève de l'école. Elle est totalement choquée et n'y croit pas vraiment. À la fin du repas, elle remercie celle qui a tout préparé, mais elle veut lui parler. Ils s'isolent ensemble dehors. Elle commence à fumer et lui demande de l'aider à étudier. Il refuse immédiatement car il déteste les racailles. Il décide de rentrer. Elle essaie de le convaincre en lui promettant de lui présenter une de ses amies. Il hésite mais continue de marcher. D'un coup, des voyous commencent à parler à la fille. L'un d'eux la drague et l'invite à boire un verre. Elle refuse rapidement. Au même moment, lui cherche de l'aide, mais personne n'est là. Le voyou insiste pour qu'elle les accompagne, mais elle le frappe et le met KO. Un autre l'attaque, mais elle se débarrasse de lui facilement. Il ne reste plus qu'un devant elle. Elle le met KO aussi. Il ne réalise pas ce qu'il vient de voir. Il se souvient qu'elle a fait du sport depuis toute petite. Il lui demande quel sport elle a pratiqué. Elle répond qu'elle a fait des arts martiaux. Il lui propose alors de l'aider à étudier, mais en échange, elle devra lui apprendre à se battre.